La chimie, ça a un côté un peu magique, non? On mélange deux trucs transparents et pouf, ça devient bleu, ça mousse, ça crée des formes incroyables. Mais attention, pour faire de la magie, il faut connaître les règles du jeu. Et c'est justement par là qu'on va commencer. Allez, on se lance, mais pas avec un cours ennuyeux, non. On va plutôt commencer par un petit jeu, histoire de voir si l'œil est bien affûté. Regardez bien cette image. On y voit une personne en train de faire des manipulations. Le problème, c'est qu'elle fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a 10 erreurs de sécurité flagrantes. Prenez quelques secondes, mettez sur pause si nécessaire et essayez de toutes les trouver. C'est un super exercice. Alors, ça y est? On fait le bilan? Allez, on les passe en vue. D'abord, l'équipement de base. C'est un grand nom. Pas de blouse, pas de gants, pas de lunettes de protection. Ensuite, le comportement. Les cheveux longs détachés, c'est super dangereux, et travailler assis s'empêche de reculer vite en cas de pépin. Après, c'est le chaos sur la paillasse. C'est le désordre, les flacons n'ont pas d'étiquette et en plus ils sont ouverts. Et pour finir, les deux péchés capitaux, les trucs à ne jamais faire. Pipeter à la bouche, et bien sûr, avoir de la nourriture à côté des produits chimiques. Et voilà le point le plus important. Toutes ces règles, ce n'est pas pour brider l'imagination, c'est tout le contraire. C'est parce qu'on a un cadre sûr qu'on peut ensuite se permettre d'expérimenter, d'explorer, de créer. Une fois que les fondations sont solides, la vraie magie peut enfin opérer. Bon, maintenant que les bases sont posées, place au spectacle. Notre première expérience est tirée d'un vieux grimoire de chimie. On va littéralement faire pousser un jardin dans un bocal. C'est toute la question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une simple réaction chimique peut bien donner l'impression de voir quelque chose grandir, comme une plante? Le mystère est entier. Ce qui est assez fou, c'est qu'il ne faut presque rien pour réaliser cette expérience. Un peu de verrerie de base, de l'eau, du silicate de sodium et quelques cristaux qu'on appelle des sels métalliques. À première vue, rien qui ne laisse présager la naissance d'un jardin. Mais avant de jouer aux apprentis sorciers, un petit point s'impose. La chimie, c'est magnifique, mais ça demande du respect pour les produits qu'on manipule. Ces petits logos, ce ne sont pas de la décoration. Ils nous disent des choses très importantes. Ici, on a affaire à des produits qui peuvent être corrosifs ou irritants. Ça veut dire qu'ils peuvent attaquer la peau ou les yeux. Il faut donc les manier avec beaucoup de précautions. Et donc, pour éviter le fiasco de notre personnage du début, on sort l'équipement indispensable. On retrouve notre trio gagnant, la blouse, les lunettes et les gants. C'est non négociable. Le mode d'emploi est d'une simplicité enfantine. On fait un mélange eau et silicate de sodium, et ensuite on laisse juste tomber les petits cristaux dedans. Et là, l'instruction la plus importante, on ne touche plus à rien. On laisse la chimie faire son travail. Prêt pour le deuxième acte? Cette fois, on va concocter une potion. Une potion qui change de couleur sur commande, juste en la secouant un peu. C'est une expérience vraiment bluffante. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette potion? C'est quoi le truc? Allons voir d'un peu plus près ce qui se cache derrière ce changement de couleur. Ici, la liste des ingrédients change un peu. On a de l'hydroxyde de sodium, un produit assez basique, du sirop de glucose, oui, du sucre, et un colorant bien connu, le bleu de méthylène. Et bien sûr, qui dit nouveau produit, dit nouvelle précaution. L'hydroxyde de sodium, c'est très corrosif, donc prudence maximale. Le bleu de méthylène, lui, est irritant. Bref, vous avez compris, blouse, gants, lunettes, toujours. La préparation demande un tout petit peu plus de doigté. On crée une solution basique, on ajoute le sucre, on verse, et on met quelques gouttes de colorant. Jusque-là, la potion est juste bleue. Mais c'est la dernière étape, le moment où on secoue le tout qui va tout déclencher. Bon, c'était impressionnant, n'est-ce pas? Le jardin qui pousse, la potion qui change de couleur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il est temps de soulever le voile pour comprendre la science qui se cache derrière le spectacle. Ce qu'on observe est juste incroyable. À peine les cristaux touchent le fond qu'ils se mettent à pousser vers le haut. Ça forme des filaments colorés, tout rigides, qui ressemblent à des algues étranges ou à des stalagmites sous-marines. En fait, ce qui ressemble à une croissance, c'est une réaction chimique en chaîne, hyper rapide. Quand les sels métalliques entrent en contact avec le silicate, ils forment immédiatement une sorte de peau solide autour d'eux. C'est ce qu'on appelle une précipitation. Et cette réaction continue encore et encore, ce qui fait grandir la structure vers le haut. Pour la potion, le tour de passe-passe est encore différent. On agite et le liquide devient d'un bleu profond. On le laisse reposer et la couleur s'efface, il redevient transparent. Et le plus fou, c'est qu'on peut recommencer. On secoue et hop, le bleu est de retour. Ce n'est pas de la magie. C'est un phénomène fascinant qu'on appelle un oscillateur chimique. C'est une réaction réversible. Quand on agite, on fait entrer de l'oxygène de l'air dans le liquide. L'oxygène réagit avec le bleu de méthylène et le rend bleu. Quand on laisse reposer, c'est le glucose, le sucre, qui prend le relais et qui lui fait perdre sa couleur. Et le cycle peut recommencer. Alors au final, que retenir de tout ça? Qu'est-ce que ce jardin silencieux et cette potion lunatique nous apprennent vraiment? C'est sans doute ça, le message principal.
C'est justement parce qu'on connaît et qu'on respecte les règles, qu'on maîtrise les protocoles de sécurité, qu'on peut se permettre d'être créatif. C'est cette rigueur qui nous donne la liberté de créer des choses qui émerveillent, qui interrogent, qui ressemblent à de la magie. Et ça nous laisse sur une dernière question, une réflexion. Quand la science est capable de produire de telles merveilles, de créer de la beauté à partir de simples réactions, est-ce que ça ne brouille pas un peu la frontière avec ce qu'on appelle la magie ? C'est une belle question pour la route. Merci d'avoir été là.